Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une recette emblématique de Xi'an, cette ville 3 fois millénaire qui était autrefois la capitale de la Chine. Et oui, cette ville n'est pas seulement connue pour abriter le mausolée du premier empereur de Chine, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est également une ville de 1000 délices. Et la recette que nous allons réaliser aujourd'hui est très spéciale car il s'agit du premier hamburger de Chine, le Lou Jiamua. Alors allons rejoindre sans plus tarder le chef Juan. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour à tous, je m'appelle Huang Zezhong, je viens du Shanxi. Je suis dans la restauration depuis 13 ans. J'excelle en pain à la soupe d'agneau, en nouilles biang-biang, en nouilles froides et en jiaojiamo. Bonjour chef. Bonjour. Nous allons préparer ensemble un amuse-bouche très célèbre de Xi'an, le Lou Jiamua, soit le hamburger chinois. Oui. Quelle est l'histoire de cette recette? Le jiaojiamo a une histoire de plus de 2000 ans. C'est un amuse-bouche très populaire à Xi'an. C'est un peu le premier hamburger au monde en fait. Moi qui pensais que son origine venait des États-Unis ou encore de l'Allemagne, eh bien non. En fait, c'est un petit pain rond façon pita avec de la viande insérée à l'intérieur et Lou Jiamua, ça veut dire littéralement viande dans du pain. Et voilà. Alors on prépare d'abord la viande ou le pain? On s'occupe d'abord de la viande. On la cuit en premier, puis on pétrit la pâte. On a choisi quel morceau aujourd'hui? Un porc entrelardé et un peu d'épaule. On mélange ces deux parties. Il faut du lard et du maigre à part égale. On a d'abord trempé la viande pendant 3 heures pour enlever les impuretés, puis on la blanchit rapidement. Ensuite, on obtient ce résultat. Maintenant, je vous présente les épices. Ce sont des graines de fenouil, un ingrédient très utilisé dans la cuisine chinoise. Des galangas camphrés, des poivriers longs et des clous de girofle, des ingrédients moins courants. De l'angélique de Eureka, du gingembre aromatique, du poivre blanc et du poivre du Shanxi. Il y a encore de la cardamome brune, de la cannelle et de l'anis étoilé, des épices très courantes. Ensuite, des graines de Alpinia katsumadai et des noix de muscade. On voit rarement ces deux épices. Des piments séchés, du poireau, du gingembre, du sucre candi, du sel, du vin de cuisine et des feuilles de laurier. Il y a beaucoup d'épices que je n'ai jamais vues. Vous pouvez me les présenter? Vous ne connaissez pas lesquelles? Celle-ci, par exemple. Ça, c'est du galanga camphré. Il sert à relever le goût. C'est de la famille des gingembres? Oui, c'est ça. Et celui-ci, le long, là. Ça, c'est un poivrier long. Il a un effet tonifiant et parfume le plat. Et ça fait également partie de la pharmacopée chinoise. Oui, tout à fait. Ça, c'est peu commun. C'est du gingembre aromatique, une sorte de racine de la médecine traditionnelle chinoise. Ça a un goût amer? Seulement si on en met trop. On en met une toute petite quantité, 1 ou 2 grammes pour 500 grammes de viande. L'angélique de Eureka a un effet tonique et c'est bon pour la rate. Ça a des bienfaits sur la santé. Oui. Et ça, c'est quoi? C'est intéressant aussi. Ce sont des graines de Alpinia katsumadai. Ça a le même effet que le galanga camphré. On en met juste un peu alors. Oui, 1 ou 2 suffisent. Ensuite, on met tous les condiments dans un sachet et on l'utilisera pour assaisonner la viande. C'est une bonne astuce de mettre tous les ingrédients dans un petit sac hermétique. De ce fait, la soupe va juste absorber toutes ces saveurs, mais sans que les condiments n'aillent déranger la texture du plat. On ferme le sachet et on le met dans notre bouillon centenaire. C'est quoi un bouillon centenaire? Il y a un restaurant de jiaojiamo très célèbre à Xi'an. Nous avons pris leur bouillon et avons ajouté un peu de bouillon de notre restaurant. C'est la base de notre bouillon.
Il cuit tout le temps. On peut conserver la saveur pendant plus de 10 ans. Et combien d'années a ce bouillon? Plus de 10 ans. 10 ans? C'est pas dangereux pour la santé? Non, pas du tout. Tous les restaurants célèbres ont leur propre bouillon centenaire. Plus le bouillon est ancien, plus il est parfumé et dense. Effectivement, ça sent très très bon, hein. Ça a l'air très riche en goût. Maintenant, on ajoute un peu de sucre candi. Avec le temps, le bouillon devient un peu amer. Le sucre candi est là pour adoucir. Des piments secs, du poireau. Les piments sont seulement là pour relever le goût. Oui, ne pique pas trop. Le poireau est coupé dans le sens de la longueur. Oui, pas trop de poireau non plus. Du gingembre. J'adore le gingembre. Le poireau et le gingembre sont indispensables dans la cuisine chinoise. Maintenant, on ajoute la viande. On cuit à feu doux. Oui, c'est très important. Ce sont de très gros morceaux, pas besoin de couper un plus petit. Non, c'est parfait. D'habitude, on utilise des morceaux encore plus grands. Si les morceaux sont petits, ils prendront moins de temps pour absorber les saveurs après la cuisson. Il faut mijoter environ combien de temps? Si les morceaux sont petits, on mijote pendant 2 heures et on fait tremper une demi-heure. Si les morceaux sont gros, on mijote pendant 3 heures et on fait tremper 2 heures. On peut aussi utiliser une mijoteuse. Le goût ne sera pas aussi bon. Ok, on peut maintenant préparer le pain. C'est la farine de la province du Shanxi. C'est de la farine tout usage. Oui, c'est ça. C'est un levain paner. Quand j'étais petit, mes grands-parents l'utilisaient souvent pour cuisiner. C'est une pâte fermentée. C'est en fait un reste de pâte. Oui, quand j'étais petit, il n'y avait pas de levure. On utilisait du levain paner. Chaque fois qu'il en restait un peu, on le gardait pour la prochaine fois. C'est quoi la différence entre le levain paner et la levure? Le levain paner est plus prononcé au niveau du goût. On le ressent tout de suite. C'est un peu comme notre pain au levain en fait. On peut préparer la pâte. On utilise le jus de viande. Le pain cuit sent déjà très bon. En ajoutant ce jus, la saveur sera meilleure. Ça a l'air délicieux. Et si on n'a pas de jus de viande? On peut utiliser du saindoux à la place. Si on cuit de la viande, il y aura toujours du jus. Pourquoi on ajoute le jus avant l'eau? Il faut d'abord bien le mélanger. Je vois. Quelle proportion d'eau et de farine? Temps pour temps. Si la pâte est trop dure, c'est pas facile à pétrir. Donc la pâte doit être molle. Oui. On verse l'eau petit à petit. Oui, doucement. Est-ce qu'il faut laisser reposer la pâte? Oui, environ une dizaine de minutes au total. Si la pâte est trop fermentée, elle deviendra acide. Elle ne doit pas trop fermenter. Donc elle ne doit pas tout à fait être levée. Non, D'habitude, on ajoute du sel. pas cette fois-ci car la viande est déjà salée. Ok, je vois. On laisse reposer la pâte quelques minutes et on la pétrit. On répète cette opération 3 fois. On la pétrit jusqu'à ce que sa surface devienne lisse. Elle est déjà lisse là. Oui. Et maintenant, un dernier temps de repos de 8 minutes. C'est bien là. Elle n'a pas complètement fermenté. Pas besoin d'une fermentation complète, sinon il faudra rajouter de la farine et pétrir à nouveau. La pâte est bien là. Il y a même une balance. On fait des pains selon des mesures précises. À Xi'an, les zhou-tiamo sont plus grands. Oui. Le zhou-tiamo est considéré comme une nourriture de base. Mais dans notre restaurant, on fait du pain plus petit. On a une mesure, en général, c'est 35 grammes. On va peser la pâte. 38, 35,5. 35? Vous avez vraiment de l'entraînement. Oui, on fait des bâtonnets. Épais sur le haut, fin sur le bas. Pourquoi cette forme? Pour l'enrouler plus facilement. Ah, avec ça.
Vous faites comme ça. Oui. Et si c'était une forme rectangulaire? Ça ne va pas. Un côté doit être épais et l'autre fin. On presse la pâte. Regardez, c'est bien là. C'est rond. On l'aplatit encore jusqu'à lui donner une forme de coupelle. Voilà comme ça. Le milieu est fin et les bords sont épais. Oui. Pouvez-vous nous présenter ce rouleau? C'est notre rouleau spécial. On en voit souvent à Xi'an. C'est fait en bois de jujube et on l'utilise depuis de nombreuses années. Pourquoi on n'utilise pas de rouleau ordinaire? Avec un rouleau ordinaire, on obtient une crêpe et on n'aura pas le résultat souhaité. C'est ça le résultat souhaité. Oui. Commençons à cuire le pain alors. Super. Maintenant, je tourne le pain. Je presse un dos au milieu. Quand la couleur change, on retourne. Regardez, le pain est coloré. On le retourne et on appuie sur les côtés et on cuit. Et puis on couvre. Ce sera cuit dans 5 minutes. On n'a pas mis de couvercle à cette marmite. Oui, pas besoin de couvercle. Sinon la viande ne sera pas savoureuse. Ah, c'est pour cette raison. Oui. La viande doit être bien tendre. Oui, elle est prête. On la coupe comment? En petits morceaux. Quelle est la proportion de lard et de maigre? 30 et 70. 30% de lard et 70% de maigre. Oui. Ou 50-50. Ça dépend du goût de chacun. Il faut le préparer à la minute. Après l'avoir coupé, on verse du jus. Pourquoi? Le pain a des trous. Le jus imbibera le pain d'en bas et il sera croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Je vois. Pas trop de jus, sinon le pain sera trop salé. Maintenant, on coupe le pain. On voit sur le pain un dos de tigre, un cercle de fer et un cœur de chrysanthème. Ces mots décrivent la beauté du pain. C'est une expression qu'on utilise. On le coupe ici sur le côté. Il s'ouvre facilement en deux. Oui, Voilà le hamburger chinois. oui. Ça met l'eau à la bouche. Bien, le jotiamo est prêt. Ça a l'air délicieux. Tout à fait. Voilà, notre recette d'aujourd'hui est prête. Nous pouvons maintenant passer à la dégustation. Le Liujiamo est classé au patrimoine culturel immatériel de la province du Shanxi depuis 2016. Ça vaut la peine d'essayer, non? Allons goûter au plus vieux burger de Chine. Le chef nous a également préparé des piments verts coupés pour ceux qui aiment bien manger un peu pimenté. Je vais donc en rajouter un petit peu pour goûter. Ça va également relever ce petit pain. Voilà. À votre santé. C'est vraiment super bon. La viande est tendre. Il y a plein de jus à l'intérieur. En fait, c'est le gras qui a fondu. Ça apporte encore plus de saveur. Le pain, je dirais que ça ressemble un peu au pain des sandwichs grecs, vous voyez. Un peu croquant à l'extérieur et très dense et très moelleux à l'intérieur. En tout cas, c'est vraiment délicieux. D'habitude, les lotomas sont un peu plus gros. Ici, c'est une version petite, un peu plus raffinée du Liujiamo. C'est en tout cas le meilleur Liujiamo que j'ai jamais goûté. C'est vraiment très très bon. Bonjour à tous, nous revoilà dans ce magnifique restaurant du Shanxi. La province du Shanxi, située au nord-ouest de la Chine, est hautement basée sur la consommation de recettes à base de blé. Et nous allons justement réaliser une recette de pâtes. Allons donc rejoindre sans plus tarder le chef Huang. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran.
Bonjour à tous, je m'appelle Huang Zezhong, je viens de Xi'an, du Shanxi. Je travaille dans le restaurant Zhenai Zhongguo depuis 8 ans et je suis cuisinier depuis 13 ans. J'excelle en pain la soupe d'agneau, en zhoujiamu, en nouilles froides et en nouilles biang-biang. Bonjour chef. Bonjour. Quelle recette allons-nous réaliser aujourd'hui? Nous allons faire des mâcheux du Shanxi. D'où vient cette recette? Elle est originaire du centre du Shanxi. Et c'est un plat du quotidien? C'est considéré comme un aliment de base. Et oui, car la Chine produit énormément de céréales, dont le riz dans le sud, où on retrouve toutes les rizières en terrasse. Mais dans les plaines du nord, ce sont surtout le blé. Et aujourd'hui, nous allons justement préparer un plat à base de blé. Alors, on commence par quoi? On commence par la préparation de la pâte. On utilise de la farine tout usage ou bien? Oui, on utilise de la farine tout usage. C'est de la farine du Shanxi. Super, commençons sans plus tarder. D'accord. On verse la farine. On ajoute 2 grammes de sel. À quoi sert le sel? À améliorer la texture de la pâte, elle sera plus élastique. Je vois. Il y a ici 2 choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du jus d'épinard. Et ça, c'est du jus de carotte. Oui, ça sent bien l'épinard. C'est 100% jus de légumes. On n'a ni ajouté d'eau ni C'est d'additifs. bien pour le plaisir des yeux et c'est également très bon pour la santé. On verse directement ce jus de légumes dans la préparation? Oui, à la maison, il n'y a pas trop d'exigences. Mais dans la restauration, il faut le verser en 3 fois. On doit obtenir des petits morceaux de pâte et non une pâte liquide, pour que ça ne colle pas aux mains. Quelles sont les proportions? Si on utilise 100 grammes de farine, on met 55 grammes de jus. À peu près 2 pour 1. 2 pour 1. Oui, c'est ça. Vous voyez, la pâte devient déjà un peu verte. On verse une deuxième fois. J'ai toujours adoré de faire des nouilles maison. Vous voyez, on essaie d'obtenir de petits morceaux de pâte. Quelle est la consistance souhaitée? La consistance d'une pâte homogène. Elle est un peu sèche là, n'est-ce pas? Oui, on verse une 3e fois. Cette recette a traditionnellement 3 couleurs? Traditionnellement, les mâcheux sont blancs. On a changé la recette. Pour la rendre plus jolie. Et meilleure pour la santé. Maintenant, la pâte est prête. On la laisse reposer 5 minutes. On peut faire la pâte orange. Le temps de repos est donc très court. Oui, il faut l'envelopper dans du film pour éviter qu'elle ne s'assèche. Ok. Je vois. Oui. On procède à la même méthode pour les autres couleurs. Oui, on fait la même chose. On commence à faire la seconde pâte. Voilà, les pâtes sont prêtes. On les laisse reposer 5 minutes. Les 5 minutes sont écoulées. On peut continuer. Super. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut retirer le film et étaler la pâte finement. Après, on la coupera en bâtonnets. Parce que maintenant, c'est trop épais. Oui, beaucoup trop. On sème un peu de farine pour éviter que la pâte ne colle à la planche. Et on l'étale en rond. C'est comme on veut. Tout est possible. Allez, on coupe en bâtonnets. Ce sont à peu près des bâtonnets d'un demi-centimètre. Quelques bâtonnets suffisent. Super. Après, on ajoute de la farine. Sinon, la pâte est trop collante. C'est bien là, on peut commencer. On fait comment? On coupe et ensuite on presse légèrement. Ah, ce sont des toutes petites pâtes. C'est ça. Est-ce que je peux essayer? Je prends un bâtonnet. D'accord, regardez. On coupe un petit morceau Tout petit. et on presse légèrement. C'est vraiment un tout petit morceau. Et ensuite, on fait quoi? On roule. On le presse ici et on le roule en avant. Ah, je crois que j'ai compris. Alors, je vais essayer d'en faire un. Pressez au-dessus, roulez en avant, bien pas mal. Le mien est beaucoup plus épais, hein. Les siens sont vraiment très petits.
En fait, ça ressemble un peu au castellane, ces pâtes italiennes. Vous voyez, il y a une alvéole à l'intérieur, sauf qu'ici, les mâcheux sont plus lisses, ont une surface lisse. Allez, on va continuer. On a du pain sur la planche. Combien de temps ça vous a pris pour apprendre à les faire? J'ai appris petit parce que je le faisais avec ma mère. Maintenant, il faut les cuire? Pas encore, on peut d'abord préparer la sauce. On a besoin de quels ingrédients? De l'huile de colza. On est obligé d'utiliser de l'huile de colza? Oui, parce qu'elle est très parfumée. Vous avez raison, elles sont un peu comme l'huile de sésame. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus parfumé que l'huile de cuisine classique. Oui. Maintenant, des œufs fermiers, des tomates mûres et de la sauce tomate. On va faire revenir les œufs dans de l'huile de colza. 3 cuillères. Il faut que l'huile soit bien chaude. Oui, c'est bien là. Oui, l'huile est chaude. On ajoute l'huile, 3 cuillères. On fait revenir à feu doux, sinon la sauce tomate brûlera. À la maison, c'est difficile de faire brûler, mais ici, notre marmite est très chaude. Ça brûle plus facilement. Il faut remuer sans cesse alors. Oui, remuer sans cesse et bien contrôler la température. Ok, on rajoute les tomates. Il faut les cuire comment? Jusqu'à ce qu'elles fondent. Et ensuite, on ajoute l'omelette. Oui, on verse tout. Allez hop, je mets tout. Bien. On n'ajoute pas de sel. On ne prépare que la sauce. Après, on l'ajoutera avec les mâcheux. Si on aime bien la saveur de la tomate, on peut en mettre plus. Si on l'aime moins, on en met moins. Ça dépend du goût de chacun. Un peu d'eau. On cuit pendant environ 5 minutes. Oui, il faut bien cuire les tomates. Jusqu'à ce qu'elles fondent. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, la sauce tomate aux œufs est prête. L'étape suivante, c'est la cuisson des accompagnements végétariens. Voici des émeraucales jaunes, des champignons shiitake, des dés de pommes de terre et de carottes, des haricots mungo émondés et du tofu frit. Du tofu qu'on aurait préalablement frit. Oui, ça sent très bon. Ce sont des champignons noirs. On a besoin de quels assaisonnements? Du sel, du poivre, de la poudre des 13 épices, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Quelles sont ces 13 épices? Il y a de l'anis étoilé, de la cannelle, du laurier, de la racine angélique de eureka et d'autres épices. On les a moulus. Maintenant, on va blanchir les légumes. L'au bout. Oui, on cuit d'abord les dés de pommes de terre et de carottes, car ils prennent plus de temps pour cuire. On ajoute les champignons shiitake qui résistent bien à la cuisson, le tofu, les champignons noirs et les émeraucales jaunes. Il faut absolument tous ces ingrédients. Plus il y a de légumes, plus c'est bon. On peut donc choisir les légumes de son choix. Oui, des champignons shiitake, d'autres champignons et des haricots, tout est bon. On cuit pendant 3 minutes à ébullition. Bien, les légumes sont prêts. On peut les sortir. On va maintenant les faire sauter. Cette huile de colza me fait penser aux recettes de ma mère parce que quand j'étais petit, il n'y avait ni d'huile d'olive ni d'huile de soja à la maison. Ça a également l'air bon pour la santé. Oui. On peut ajouter un peu de sauce soja.
On fait revenir à feu doux ou à feu vif? À feu doux, c'est bien. Bon, c'est prêt. On réserve. Maintenant, on peut commencer à cuire les mâcheux. On utilise un bouillon d'os. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des os de porc et de poulet. Si on n'en a pas chez soi, on peut tout simplement mettre de l'eau. Le bouillon d'aujourd'hui sert À rendre les mâcheux plus savoureux. Le bouillon est chaud. Ces mâcheux nécessitent un long temps de cuisson? 3 minutes suffisent. Ah, c'est rapide. Oui. Au bout de 2 minutes, on peut ajouter la sauce tomate pour améliorer la présentation. On doit vérifier si c'est acide ou pas. Ensuite, on ajoute les accompagnements et enfin, un peu d'épinards pour finir la cuisson. Pour la décoration aussi. Oui, c'est ça. Un peu de sel, À peu près une demi-cuillère. la poudre des 13 épices, du poivre et de la sauce soja. En fait, on n'ajoute pas trop de condiments. Non. On sème un peu d'épinards. J'ai hâte de goûter. Un peu d'huile de sésame. En fin de cuisson. Oui, tout à fait. Bien, on peut servir. Waouh, ça sent très bon. C'est prêt. On peut le manger avec un peu d'huile pimentée qui vient du Shanxi et du vinaigre du Shanxi, bien sûr. C'est plus parfumé que l'huile pimentée habituelle. Oui, nous avons raffiné cette huile pimentée. On a utilisé de l'huile de colza et on y a ajouté beaucoup d'épices. On a créé notre propre vinaigre à base de vinaigre du Shanxi, de légumes, de fruits et d'épices. Et voilà, notre recette d'aujourd'hui est prête. Nous pouvons maintenant passer à la dégustation. Regardez-moi cette recette toute pleine de couleurs, ça donne tout de suite envie de goûter. Regardez, il y a tout plein de bonnes choses, des légumes, des œufs et bien évidemment les mâches que nous avons préparées tout à l'heure. Alors je vais suivre les recommandations du chef et rajouter un peu de cette huile pimentée pour relever et parfumer le tout. Bien évidemment, également un peu de vinaigre aux fruits qui sont extrêmement bons pour ajouter une petite pointe d'acidité. Et voilà, nous pouvons maintenant goûter. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu à cette soupe italienne, la minestrone, cette soupe à la tomate et aux légumes. Car il y a à l'intérieur tout plein de légumes croquants. Il y a des dés de carottes, des dés de pommes de terre. On sent également une petite note fleurie. Et les mâcheux sont délicieuses. Elles ont cette alvéole à l'intérieur pour vraiment bien prendre la soupe et puis toutes les saveurs à l'intérieur. La soupe est également extrêmement riche et sucrée car nous avons choisi des tomates à pleine maturation et nous avons utilisé un bouillon. Voilà, j'espère que vous pourrez réaliser cette recette à la maison. Je pense que ça plaît autant aux grands qu'aux petits. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.